Ici Marie-Louise Arsenault en direct du studio 17 de Radio-Canada à Montréal. À la 30e minute de cette émission, nous retrouvons sur ce plateau Noémie Mercier et Éric Pinault et nous retrouvons avec joie, particulièrement cette semaine, Sonia Sarah Lipsic, sociologue et directrice d'Aleph. Bonjour Sonia Sarah. Bonjour. Sébastien Doane, bibliste et doctorant à l'Université Laval. Bonjour Sébastien. Bonjour Marie-Louise. Et Michael Nafi, docteur en philosophie et chercheur en philosophie musulmane. Bonjour Michael. Bonjour Alors avec Marie-Louise. vous trois, nous explorons depuis le début de la saison ce que disent vraiment les textes religieux des grands thèmes de la vie, l'amour, la mort. Cette semaine, la nourriture et l'alcool, vus par les trois grandes religions monothéistes. On aura donc une discussion avec vous. Vous avez apporté de la nourriture aujourd'hui, du vin. Du pain et du vin, quoi de mieux? Bon, oui, mais peut là, on presque va faire faire la une messe. deuxième heure sous influence. Il faut prévenir les auditeurs parce que tout le monde a un petit verre de muscat. Ça, c'est du vin de messe. Oui, madame. Sébastien, On- c'est ça qu'on boit. C'est ça qu'on boit ici aujourd'hui pour s'amuser, Oui. mais c'est aussi ça qu'on boit à Ce que la boivent les messe. curés, là. Oui, et peut-être aussi les fidèles. C'est prenez et buvez-en tous. Oui, oui, ben C'est oui. qui- Délicieux. Oui, mais c'est sucré un peu, non? Ouais. Bon, puis on a apporté aussi... Qu'est-ce qu'on a sur la table, Sonia Sarah Alors, Lipsic? on a la halva, c'est une Ouais. pâte sucrée. Et puis, j'ai apporté des galettes d'anis qu'on a l'habitude de faire, que les Juifs du Maroc ont l'habitude Ouais. de faire. On a des hosties. Là, ça, c'est pas moi qui les ai apportées. Mais non, mais on a compris quand même. Qu'est-ce que vous avez apporté, vous, Michael Nafi? Qu'est-ce qu'on a le droit de manger? Désolé, là? j'ai rien apporté. Mais ça indique d'ailleurs, vous allez voir, parce qu'il y a Ouais. beaucoup moins de choses sur la nourriture en fait en réalité dans l'islam. Ouais, voilà, donc on parlera de tradition, de jeûne, de carême, de passa. Il faut dire ça comme ça. Bon, voilà. Pessah, entre autres. oui, Pessah, Pâques, la Pâque Pessah. juive. Ah, ben voilà. Merci et bienvenue à ceux qui se joignent à nous. En compagnie de Sonia Sarah Lipsic, sociologue et directrice d'Aleph, c'est le Centre d'études juives contemporaines de la communauté séfarade du Québec, de Sébastien Doane, bibliste et doctorant à l'Université Laval, et de Michael Nafi, docteur en philosophie et chercheur en philosophie musulmane. Nous poursuivons notre joyeuse exploration des grands thèmes de l'existence humaine au travers des textes des trois grandes religions monothéistes, la Torah, la Bible et le Coran, cette semaine après la sexualité, la science, la vie, la mort, enfin la nourriture. Alors, ça se définit d'abord, évidemment, par des rituels, par des grands interdits. On pense au carême dans la religion catholique. Sébastien Doane, évidemment, que l'on pratique de moins en moins, mais qu'à une certaine époque, on pratiquait religieusement pour faire de mauvais jeux de mots au Oui. Québec, par Et exemple. qui était associé à la privation Oui. aux jeunes, mais à quelque part, qu'est-ce que ça change dans notre relation spirituelle de pas manger de chocolat pendant 40 jours? Non, mais c'est ça qui est Honnêtement, là, intéressant aussi. ce qui fait qu'aujourd'hui, Oui. la plupart des chrétiens qui sont pratiquants, des catholiques pratiquants au Québec, ne vivent plus ça comme ça se vivait il y a 40-50 ans. Bien sûr. On redécouvre une autre façon de Oui. faire ce carême-là, qui devient une espèce de préparation à la fête de Pâques, qui peut être aussi un temps particulier pour exprimer vivre la solidarité avec ceux qui ont moins, qui ont faim. Donc, il y a d'autres façons de vivre Éric ça. Pinault. Mais en même temps, le caveau de patates ne se vide pas à vue d'œil et on s'inquiète pas pour cette période très difficile du mois de mai, juin, où on aura tout vidé le caveau et on regarde pousser les patates et on se dit qu'est-ce qu'on va manger. Et donc, la fonction économique du carême, qui était extrêmement importante dans les sociétés de subsistance, n'est plus du tout nécessaire dans Ça, une c'est société vrai. d'abondance. Oui, Exact. c'est intéressant parce qu'il y avait une fonction, évidemment. On va parler de nourriture, mais on va se rendre compte forcément que c'est très lié avec, évidemment, la rythmique de l'existence humaine. C'est lié aux traditions, c'est lié au rapport à la spiritualité. Bon, c'est lié à la façon dont on consomme la nourriture, comment aussi on la traite, comment on la cuisine. C'est très, très vaste. Vous avez apporté plein de nourriture aujourd'hui et même de l'alcool, on le disait en ouverture de deuxième heure, du muscat des papes. Ça, Oui. c'est vous qui avez apporté ça, Sébastien C'est du Doane. vin de messe. Alors, C'est ça que les curés boivent, Oui. là. Puis c'est drôle, on s'imaginerait que ça serait du vin rouge, mais le vin Moi, rouge. je pensais que c'était du La vin piquette. rouge. Parce que ou de la piquette, mais du vin rouge parce qu'il y a le lien avec le sang. fiole du pape. La fiole du pape. Mais non, on prend du vin blanc sucré. D'une part, il faut que ça soit vraiment le fruit de la vigne, alors juste pas d'ajout d'autres alcools ou de sucre. Il faut que ça soit vraiment le fruit de la vigne. Mais on prend un vin blanc, d'une part parce que ça tâche pas, et liquoreux, sucré comme ça, comme celui du muscat. Ouais, parce que c'est très sucré. justement, c'est qu'il faut que ça se garde. Alors ça, cette bouteille-là va se revisser. On va en prendre 1 ou 2 gorgées par jour pendant 30 jours. Donc, il faut que le vin se garde. Faut pas que ça soit mauvais. Puis en même temps, le matin, il y en a qui vont à la messe à 8 heures le matin. Un petit coup de quelque chose de sec et alcoolisé. Ben oui. C'est mieux quelque chose d'un peu plus Oui. doux et Commençons liquoreux par comme ça. l'alcool, puisqu'on en parle. Donc, dans la pratique de la religion catholique, dans les textes liés à la Bible, Sébastien Doane,
c'est pas proscrit, là. Non, au contraire. On a le droit de En boire fait, de l'alcool. C'est même particulier. Il y a un passage que je trouve vraiment, vraiment délicieux dans l'évangile de Matthieu. On traite Jésus de glouton et d'ivrogne. Et toute sa bande des gloutons et des ivrognes, c'est pour ceux qui me croient pas, c'est chapitre 11, verset 19. Parce que, contrairement aux disciples de Jean-Baptiste qui jeûnaient puis qui étaient dans le désert puis priaient tout ça, les disciples de Jésus, non. Ils mangeaient bien. Oui, il y avait pas de Ils se problème. promènent de party en party, d'ailleurs. d'ailleurs. Et on se rappelle encore de Jésus en buvant du vin. C'est pas rien. Il multiplie le pain, même quand il n'y en a pas C'est assez. ça. Exactement. Ben, la fameuse phrase, là, buvez mon sang, c'est ça? Ceci est mon C'est sang. ceci est mon sang, voilà. Il y a toutes sortes de façons de voir cette scène-là. D'une part, le vin, c'était utilisé dans les rituels juifs à l'époque pour marquer l'alliance avec Dieu. Dans les sacrifices et tout ça, ça avait sa place. Oui. On lit les textes de l'Ancien Testament, on retrouve ça là. Donc, il y a une fonction d'alliance avec Dieu qui est rappelée là-dedans. Mais en même temps, ça rappelle aussi, pour les chrétiens, cette mort de Jésus, cette mort violente, où il y a effusion de sang. Oui. Par la crucifixion. Même chose avec la le pain. flagellation. Le pain qui est brisé, ça rappelle le corps qui est brisé. Oui. Ceci est mon corps brisé, ceci est mon sang qui est versé pour vous. Et bon, alors ça a été réinterprété de toutes sortes de façon. Là, ce qui est vraiment fascinant, c'est pour les chrétiens, en ce temps de Pâques, le temps pascal continue, le pain et le vin... oui, au-delà de la fête de Pâques? Oui, ça continue pendant 50 jours jusqu'à Pentecôte. T'es pas prévenu. Oui, faut fêter. Bon, mais ce qu'on fête à Pâques, c'est la présence du Christ ressuscité. Alors, les chrétiens, quand ils se rassemblent entre eux pour partager le pain et le vin, chez les catholiques, c'est le Christ ressuscité qui est présent dans cette assemblée-là. Alors, lorsqu'on partage ce pain-là, c'est comme s'il était avec nous. Oui. Mais c'est même plus que comme il est avec nous pour les chrétiens. Alors, entre autres, il y a un texte qui est fascinant, Luc chapitre 24, les disciples d'Emmaüs, c'est justement 2 disciples qui sont tout tristes après la mort, crucifixion de Jésus. Ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Et là, il y a un inconnu qui fait route avec eux. Il leur explique les Écritures sur, comment il était supposé de mourir, puis que ça finit peut-être pas là. Puis c'est en partageant le pain qui ont découvert, tiens, cet inconnu-là, c'est le Christ ressuscité qui est parmi nous. Alors, ce texte-là, c'est comme une catéchèse pour apprendre aux chrétiens qu'en partageant le pain, en partageant ce vin et en relisant les Écritures, le Christ peut être encore présent, mais c'est d'une lié à autre la façon. célébration, à la consommation de la Exactement. nourriture aussi dans la religion catholique, dans les textes certainement. Alors, le pain est devenu l'hostie que vous avez apporté aujourd'hui. Du pain, vous savez pourquoi c'est un pain plat? Pourquoi l'hostie est plate? Non. Non, c'est pas parce que la messe est plate. c'est parce que, justement, Jésus, le dernier repas qu'il a fait, c'était dans le cadre de la Pâque juive. On pourra en parler tout à l'heure avec Sonia Sarah. Mais c'est utilisé... Tout est lié, encore une fois, bien Alors, sûr. le pain de la Pâque juive, c'est un pain sans levain parce que ça célèbre la sortie d'Égypte et on n'avait pas le temps de faire un pain qui lève. Alors, on est parti avec du pain sans levain et Jésus commémorait cette Pâque juive-là avec ses disciples. Donc, les chrétiens continuent à utiliser ce pain sans levain. Bon, l'hostie qui colle au palais, là, ça... Oui, et il y en a des hosties avec de la 100% blé entier. Il y en a même... Je suis pas supposée de la croquer, m'a-t-on rappelé? En faible... il y a des hosties sans J'ai failli gluten. acheter ça ce matin. Il y a des faibles teneurs de gluten. Il y a encore des traces, mais il y en a moins. Bon. Mais pourquoi on mange le corps du Christ? C'est à quelque part, c'est... Le corps du Christ, c'est aussi une métaphore qui est utilisée pour l'Assemblée, pour l'Église. Le corps du Christ, c'est ceux qui se rassemblent. C'est très fétichiste quand même, hein? Fétichiste. Oui. Et puis, il y en a dans l'Antiquité, ceux qui connaissaient pas le christianisme disaient aussi qu'il y avait quelque chose d'un peu cannibale. C'était cannibale. On pensait que les chrétiens étaient cannibales. Exact. Oui, du point de vue d'un lettré de l'Empire romain qui... Absolument, les chrétiens, c'est des cannibales. C'est ce qu'on disait à leur sujet. Mais bon, c'est un cannibalisme symbolique. Symbolique, oui, bien sûr. Sonia Sarah Lipsick. Oui, alors comme vient de le rappeler Sébastien, le dernier repas, la scène, en fait, est lié à ce qu'on appelle dans le judaïsme le Seder de Pessah. Bon, Jésus était juif, ses disciples aussi, et on arrive à ce moment qui célèbre alors la Pâque juive, Pessah, célèbre la sortie d'Égypte, célèbre le fait que le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et après les 10 plaies, je renvoie à une culture d'origine commune. Après les 10 plaies d'Égypte, il y a la dernière qui est la mort des premiers-nés. Donc, il y a la sortie d'Égypte qui se passe en une seule nuit. On n'a pas eu le temps, nous dit le livre de l'Exode, les Juifs n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte, d'où le fait qu'après, pendant 8 jours, nous mangeons la matzah, du pain azim. Et Pessah, c'est dans 15 jours chez nous, dans la tradition, le calendrier hébraïque. Oui. Qu'est-ce que c'est, Pessah? Alors, c'est la Pâque juive, qui symbolise la sortie d'Égypte. Et le soir de Pessah, on se raconte notre histoire. En fait, les Juifs adorent tchatcher, jaser et se raconter leur histoire. Comme vous, d'ailleurs, bien évidemment. Mais bon, je suis en bonne compagnie.
Et ça se passe combien de fois par année, Pessah? Alors, c'est une fois par an. Oui. Le premier soir de Pessah, on mange et on fait le récit de notre sortie d'Égypte parce qu'en même temps, tous les aliments qui sont là servent à rappeler quelque chose. Donc la matzah, le pain azim, c'est le fait qu'on a dû sortir dans la nuit, à toute vitesse. En fait, bien sûr. Voilà. Ouais. Et ensuite, on trempe par exemple des herbes amères pour rappeler les 250 ans de servitude, d'esclavage. On prend aussi un espèce de mélange de noix et de pommes pour rappeler l'argile, puisque le texte de la Torah nous raconte que les Juifs ont construit un certain nombre de ces pyramides. Ouais. Donc, ça suit le verset qui demande de transmettre cette histoire à son enfant. Ouais. Et c'est au travers d'un livre qui s'appelle la Haggadah de Pessah, le récit de Pâques. C'est le premier soir de la fête de Pâques. Et c'est un repas récit. Ça dure 3-4 heures, puisque plus on raconte de choses, plus on interprète, plus on commente, mieux on est loué. Est-ce qu'on mange des choses que vous avez apportées aujourd'hui, Sonia Sarah Lipsy? Qu'est-ce que vous avez apporté? Certainement pas, parce que là, il y a du beaucoup levain. De sucreries, oui. Oui, j'ai apporté des gâteaux de la tradition séfarade, c'est-à-dire les Juifs du pourtour méditerranéen, la galette de l'anis, la halva, c'est oriental, c'est très sucré, non? Alors, ça, c'est très bon, par contre. Oui, je sais, on en mange tout le temps. Là. C'est oriental, oui, vous en mangez tout le temps. Non, c'est comme du sucre à la crème version... oui. On se régale. C'est plus sec, là, mais c'est aussi sucré. Mais c'est pas propre aux Juifs, c'est propre aux coutumes, au bassin méditerranéen. Oui. Donc, pendant Pessah, on mange pas ces choses-là, on mange du pain azim, tout ce que vous avez décrit. Oui. Michael Nafi, on connaît le Ramadan chez les musulmans qui n'a jamais lieu à la même, au même endroit à chaque année. Cette année, en 2016, ça va se passer en juin. Qu'est-ce que c'est le Ramadan? Alors, le Ramadan, pour la question de la date, c'est pareil que dans la tradition juive, parce que le calendrier est lunaire. C'est pour ça que ça change de date, en fait. Parce que ça suit un calendrier lunaire et non pas solaire. D'accord? Chez nous, c'est les deux, hein, oui, il y a des choses qui sont sur les deux. Mais dans la tradition musulmane, ça suit un calendrier solaire. Et donc, c'est pour ça que ça change de date à chaque fois. Et donc, c'est un mois pendant lequel il y a un jeûne qui est plus strict, évidemment, que celui qui est très strict. Mais ça dépend. C'est strict durant le jour, mais le soir... Exactement. Tout se passe le soir. C'est ça. C'est ça. Il paraît que ça donne lieu, d'ailleurs, au Moyen-Orient, nous disait Raed Hamoud, qui est de culture musulmane, à beaucoup d'excès parce que les gens se mettent à trop manger le soir. Exactement. Il y aurait des pertes de nourriture énormes dans certains pays. Mais vous avez la même réaction que des gens disent par rapport à Noël, l'excès de commercialisme. Tout à fait. Donc il y a des origines spirituelles, la même chose, privation de corps, comment dirais-je, que les croyants ressentent ceux qui sont privés de nourriture toute leur vie, les pauvres, etc. Donc se rappeler de tout ça. Et donc le jeûne, on n'a pas le droit de manger à partir du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, ni de boire de l'eau. Même si on fait du sport. Tout à fait. Il ne faut pas fumer non plus. Donc pas de relations sexuelles. Et on multiplie les prières. Dans la journée? Non, pas forcément. On prie pas plus souvent? Non, pas plus souvent. Ah bon? Non, pas du tout. Dans l'islam, il y a 5 prières. On les fait la même façon. Alors, Raed Hamoud dit que ça change complètement le rapport au temps. Exactement, évidemment, évidemment. Et en plus, évidemment, vous pouvez imaginer. D'ailleurs, il y a tout le côté, comment dirais-je, économique, etc. Les gens se plaignent que pendant le Ramadan, la productivité baisse énormément, etc. Mais il y a aussi l'inverse. C'est ce que je voulais poursuivre par rapport à cette idée de réaction que les gens, par rapport à l'excès de commercialisme à la période de Noël, il y a des gens qui ont comment dirais-je, une spiritualité plus stricte et qui pensent que on s'éloigne un peu du sens originel du jeûne et qui pensent que, par exemple, non, le repas après de rupture de jeûne ne doit pas donner lieu, ne doit pas être donné. À quoi il sert le jeûne dans la culture musulmane? C'est exactement la même idée que dans les autres traditions. C'est-à-dire, encore une fois, donc c'est un rapport de privation sur le corps, donc la nourriture étant la principale des choses, mais encore une fois, comme je l'ai dit, parce qu'il n'y a pas de relation sexuelle, etc., donc c'est pas uniquement le corps. Et en ce qui concerne la nourriture, c'est l'occasion pour le croyant, encore une fois, de ressentir ce que les pauvres ressentent eux de manière régulière. D'ailleurs, en principe, pendant le mois de Ramadan, qui est un mois de charité, de charité, les gens doivent accueillir aussi des gens qui n'ont pas de nourriture, doivent donner de la nourriture à ceux qui n'en ont pas, etc. Donc voilà. Mais évidemment, il y a toutes sortes de dimensions. Mais dans l'essentiel, c'est ça.
Oui. Donc, parlons des interdits. Ils sont nombreux dans la religion juive, ils sont nombreux dans la religion musulmane aussi. Chez les catholiques, il y a une tentation de faire disparaître les interdits. Oui, il reste 2 jours. Le mercredi des Cendres, le vendredi saint, où on demande aux catholiques de vivre maigre et jeûne, alors donc pas de viande et de jeûner. Oui, de manger du poisson le vendredi. On le faisait auparavant, mais on le fait plus non plus. C'est pas nécessaire, mais ça compte pas comme viande, alors on peut manger ça. Par contre, le porc, on peut en manger, alors que chez les Juifs et chez les musulmans, le porc est interdit. Pourquoi, Sonia Saralipsy? Alors, c'est pas seulement le porc. C'est vrai que... La liste est longue quand même, hein? Oui, tout à fait. Idéalement, le commandement que reçoivent Adam et Ève, c'est de manger, d'être végétarien. Et puis, dans le récit que nous fait le livre de la Genèse, il semblerait que l'humanité ait eu des difficultés à être uniquement végétarien. Et donc, à partir du moment où il y a ce rapport au carné, à la viande, on va essayer de juguler un peu, d'encadrer tout ça. Je voulais dire, avant de parler des règles de la cacheroute, c'est-à-dire de ce qui est conforme. De ce qui est cachère. De ce qui est cachère. Cachère, ça veut dire conforme. Je voulais dire, à propos des jeûnes, qu'il y a quand même 2 jeûnes dans le judaïsme qui sont importants. C'est le jeûne du Yom Kippour, du grand pardon, et aussi le jeûne qui commémore la destruction des 2 temples de Jérusalem. Et ça dure combien de temps, ces jeûnes? Alors, le jeûne de Kippour, il débute à la tombée de la nuit, par exemple, disons mercredi soir, il se termine le jeudi soir. Et il est précédé... 24 heures. Oui, 25. En fait, il est précédé d'un repas, et c'est un commandement que de faire ce repas. Et le jeûne pour la destruction du temple, c'est dure aussi 24 heures. Mais ça n'est pas la panacée. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre du jeûne, pour un retrait, une mortification, il n'y en a pas tant que ça dans les rituels juifs. Et ça n'est pas vu comme un idéal. Ce qui est vu comme un idéal, c'est la vie, c'est la sanctification de la vie, c'est se nourrir pour être en bonne santé. Et c'est à ce moment-là que les règles de la cacheroute prennent tout leur sens. Et pour répondre à votre question... Oui. Les interdits? Alors, au niveau végétal, tout est permis, fruits et légumes. Il faut juste qu'il n'y ait pas d'insectes. Au niveau des... Oui, enfin, bien laver tout ça. Parce que c'est le gros bon sens, là, mais bon. Et c'est le gros bon sens, bien sûr, mais c'est en même temps souligné par le fait que c'est une consommation à éviter. Concernant les animaux, il y a plusieurs critères. Je vais essayer de faire simple. Oui, allez-y. Les animaux qui sont permis, ce sont les animaux qui ont le sabot fendu et qui ruminent. Et principalement des animaux domestiques comme le bœuf, le mouton, la vache. Ensuite, quand c'est précis quand même, c'est non, mais on a tout un livre. On a dans le Lévitique tout un livre qui parle de ça. Donc pas de lapin. Pas de lapin. Pas de poulet. Oui, mais attendez. Si on est dans la privation, il faut voir sous quelle langue on prend ça, Marie-Louise. Si c'est sous l'angle de la privation, bravo, c'est OK. Mais si on prend ça comme par exemple un athlète ou un musicien qui veut arriver à un certain but. Et donc, le régime qui va s'imposer, la discipline va être insupportable pour d'autres et pour lui, absolument indispensable. Donc, mais l'athlète sait très bien à quoi il va arriver en se privant de certaines choses et pas d'autres. Mais dans la tradition juive, la seule explication qui est donnée sur la cacheroute, c'est une loi, d'ailleurs, où il n'y a pas, certains ont dit, il y a peut-être une origine hygiénique, etc. Oui, peut-être, toutes ces choses-là, mais c'est pas essentiel. La seule raison qui est donnée, c'est celle qui est dite par l'Éternel. Vous le ferez, parce que c'est comme ça que vous atteindrez la sainteté à laquelle je vous consacre, vous. Et il existe d'autres saintetés tout aussi bénéfiques, mais cette sainteté hébraïque, c'est par là que ça marche. Alors, les bêtes qui sont permises après doivent être abattues rituellement. Ben oui, ça y est. Bon, il y a les rituels d'abattage. Permettons à Michael Nafi de dresser peut-être la liste de ce qui est interdit ou permis dans la religion musulmane. Alors, ce qui est intéressant, de ce qu'on peut manger ou ne pas manger. Ce qui est intéressant, encore une fois, ces 3 religions ont évidemment coexisté. D'où le porc pour les 2. Évidemment, et elles se définissent les unes par rapport aux autres aussi, comme le christianisme par rapport au judaïsme et l'islam aussi. Et l'islam, c'est beaucoup plus tardif. Donc ça, il faut aussi voir tout ça. Et alors donc dans l'islam, en fait, en réalité, il y a très peu de choses qui sont interdites. C'est la première chose. Okay. L'alcool, c'est vrai ou pas? Oui, mais attendez, on va arriver à l'alcool parce que l'alcool, c'est pas une question de nourriture. Bon. Je reviendrai. Donc, mais pour ce qui est nourriture, il y a très peu de choses qui sont non seulement interdites, mais en plus, le texte coranique insiste sur le fait que chez les autres, ils en font un peu trop.
Oui, non, mais je dis les choses. Bon. Donc voilà. Oui. Et d'ailleurs, je dirais même, dans le cas particulier, il y a même un verset qui parle directement des Juifs, d'ailleurs, et qui insiste sur cette idée. En fait, Dieu permet énormément de choses. Hein. Il insiste sur le fait que ce qui est permis. Hein, et il donne cette explication. Enfin, c'est pas une explication d'ailleurs. Excusez-moi. Il dit pour les Juifs, il leur a été interdit un certain nombre de choses. Et dans le Coran, c'est perçu comme un châtiment. Pas dans la Torah. Évidemment, non, mais bien sûr, mais ça c'est un regard extérieur par rapport à la tradition. Qu'est-ce qui est perçu par châtiment? C'est-à-dire que les Juifs, il y a des choses qui leur ont été retirées par rapport à ce que tous les autres ont le droit par châtiment. Donc c'est ce qu'il dit. Moi je rentre pas après c'est ce qu'il dit je vous dis ce qu'il dit. C'est l'interprétation, dans la tradition, voilà, dans la tradition. Et donc le Coran va dire énormément de choses. Donc pour vous, les musulmans, on va pas dans le même chemin. Alors donc, en fait, pratiquement tout est permis. La seule chose, le verset, si vous voulez, coranique, qui dit qu'est-ce qui est permis, est extrêmement court et extrêmement laconique. Pas d'explication non plus là non plus. Alors, ce qui est interdit spécifiquement, c'est la viande d'une bête qui est déjà morte, qu'on trouve morte. Hein, qu'on n'a pas tué nous-mêmes, qu'on trouverait morte. Ce qui est du bon sens entre nous. Oui, tout à fait. Mange pas quelqu'un. Bon. Deuxième chose, c'est le sang. Le sang. Et donc, le sang par lui-même. Le sang par lui-même. Donc le boudin et pas de boudin. Le boudin, on peut pas. Voilà. Donc pas de sang. Et la troisième chose, c'est le porc. Hein, le porc est également. Et pourquoi le porc? Alors, parce qu'il y a une petite obsession quand même. Je vais vous dire. Alors, exactement comme a dit Sonia, c'est-à-dire qu'on trouve après des explications sur le fait que le porc, selon les méthodes d'élevage à l'époque, posait un certain nombre de problèmes sanitaires, etc. Mais en réalité, la tradition ne parle pas du tout de ce genre de choses. Encore une fois, ça dit, le porc est interdit. Mais je vais vous dire une chose. En fait, en réalité, pour les interdits alimentaires, il n'y a pas besoin de vraiment justifier parce qu'ils sont très faciles à mettre en place. Il suffit d'habituer les enfants dès un très jeune âge, n'est-ce pas, hein? On en retire cette chose-là. Et puis, donc, d'ailleurs, une révolution qui se développe. Juste une petite chose. Comme pour nous, je dirais, on n'a pas l'habitude de manger des sauterelles grillées, hein, ou des choses un peu bizarres que dans d'autres pays, oui, en Afrique, par exemple. Voilà. Et voilà. Et si vous... Alors, exactement. Si on vous présentait un plat de termites, je suis pas sûr que vous iriez tout de suite vous jeter dessus. Non, probablement pas. Voilà. Mais c'est un peu ça dépend si j'ai pas mangé depuis plusieurs jours. C'est toujours la même chose. Exactement. Sébastien. Deux éléments intéressants. En archéologie, quand on est en Israël-Palestine, si on fait des fouilles puis on tombe sur un village, la façon de savoir si c'est un village cananéen ou un village proto-israélite, ben c'est justement s'il y a des os de porc ou pas. Alors c'est quelque chose qui vient de très loin et qui est très important dans cette culture-là. Mais savez-vous pourquoi les chrétiens n'ont pas gardé ces interdits-là? Parce que la première génération de chrétiens qui étaient d'origine juive, comme Jésus, ses disciples, etc., continuaient à pratiquer les mêmes à manger rituels. cachère, la cacheroute, et c'était normal pour eux. Ce qui est arrivé, c'est quand Paul de Tarse, entre autres, et d'autres, sont allés dans la culture gréco-romaine et ont commencé à annoncer le Christ ressuscité, et il y a eu des conversions. Puis la question, c'est de savoir, est-ce que ces personnes-là doivent être circoncis et est-ce qu'ils doivent commencer à manger cachère? Alors, est-ce qu'ils doivent garder les interdits alimentaires? Et la question est vraiment débattue. On a des traces dans les lettres de Paul et dans les actes des apôtres de ces combats presque entre ces deux factions chrétiennes-là au 1er siècle. Et finalement, comme l'élan missionnaire a été tellement grand, c'est le côté, on n'a pas besoin de devenir juif pour devenir chrétien qui finalement a pris le pas. Voilà. Alors, évidemment, il reste 6 minutes 30 à cette émission. Et il y a évidemment un sujet très important qui est sujet à controverse. J'ai rien dit sur le vin. Mais je sais, mais bon. Je peux dire juste rapidement? Allez-y. Attends, mais moi, je voulais dire sur un le truc vin. Est-ce que je peux dire? Non, mais je veux dire, c'est très rapide. Je prends la parole après Michael. Non, mais parce qu'il faut parler de la méthode cachère, la méthode halal, quand même. Bon, non, mais très rapidement. Sur le vin, la question n'est pas une question de nourriture. Le verset est très clair. C'est en fait, ne venez pas à la prière en état d'ébriété. Il ne faut pas prier en état d'ébriété, c'est tout. Et il y a des textes comme il y a 5 prières par jour, ça limite un peu la consommation. Et il y a des textes qui montrent que dans les premiers temps de l'islam, il y a des boissons fermentées qui étaient consommées. Donc voilà. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça paraît compliqué, par exemple, la cacheroute, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on s'est habitué à on va dans une boucherie cachère, d'ailleurs, des tas de gens vont dans des boucheries cachères. Et puis voilà, on consomme la viande. Et les traditions culinaires juives sont extrêmement riches. Je rappelle que le Shabbat, qui commence le vendredi soir et qui termine le samedi soir, on mange 3 repas. C'est même une obligation. Parce que le pendant des interdits, c'est aussi l'obligation. Et puis, on fait la sanctification à partir du vin. On mange beaucoup chez les Juifs, en fait, quand même. Oui, on mange pas mal. Et puis, alors, au niveau du poisson, ce sont les poissons qui ont des écailles et des nageoires que l'on peut manger. Alors, tout ça fait quoi? Ça fait que finalement,
évidemment, si on mange à l'extérieur, eh bien, on mange un peu comme des végétariens. Oui. Et par contre, on peut inviter tout le monde, effectivement, à manger chez soi, puisque... C'était une des solutions des chrétiens au premier siècle, c'est justement de manger végétarien quand il y avait des communautés mixtes avec des chrétiens d'origine juive et oui, comme grecque. ça, on n'insulte personne, Exact. tout le monde est heureux. Et on s'en sort bien. Et il n'y a pas de bête qui meurt. Oui, avec ou sans sabot. Bon, alors parlons donc de la méthode d'abattage halal, qui crée beaucoup de controverses au Québec notamment, mais aussi en France. En quoi ça consiste? Puis pourquoi? À quoi ça sert? Alors, la question de l'abattage, c'est comment dirais-je? D'abord, comme je vous ai rappelé, le verset dit il faut pas que la bête, dit? Voilà, il faut pas que la bête soit déjà morte. Il faut pas la faire souffrir non plus. Oui, mais à partir du moment où la bête ne doit pas être déjà morte, donc on discute énormément de comment la tuer pour s'assurer qu'elle n'était pas déjà morte. Donc par exemple, c'est pour ça que ça devient très précis. Voilà, donc il y a des questions qui se posent par rapport à ce qu'il faut assommer ou pas assommer, parce qu'il y a un risque. Si vous assommez la bête, il y a un risque pendant l'assommement que vous la tuez. Donc c'est pour ça qu'il y a certains musulmans qui ne sont pas pour les méthodes qui sont pratiquées dans les abattoirs. En fait, il faut sortir le sang avant qu'elle soit morte. C'est ça tout l'enjeu. C'est si tu l'assommes, je suis en train de trahir mon passé d'ancien boucher avant que je... Vous avez une culture étendue, c'est remarquable. Mais c'est ça le problème, c'est que si on veut la saigner, il faut qu'elle soit vivante. Et si on l'assomme, ben peut-être qu'on l'a tuée et on n'arrive pas à la... Et là, c'est de la viande avec du sang. Et là, on va manger du sang. Donc voilà. Alors à ce moment-là, les rituels sont là-dessus. Alors, et comme le verset à la fin, par ailleurs, dit que ça doit pas être une viande qui a été consacrée pour une offrande à une autre divinité. Donc, en plus des règles, par exemple, de l'abattage du halal, par exemple, du kasher, la bête, quand elle est abattue, elle doit être orientée vers la Mecque et la personne qui l'égorge doit prononcer le nom de Dieu. Hein, c'est comme si on la consacre à Dieu, mais il n'y a rien de très particulier par rapport à ça. C'est simplement de dire, voilà. Donc le kasher, c'est pas seulement une méthode de préparation de la viande, c'est aussi une méthode d'abattage, Sonia Saralipsy. C'est les bêtes qui sont autorisées, et c'est la manière dont elles sont abattues. C'est certaines parties que l'on consomme pas, en particulier le bas de la bête, parce qu'on a une interdiction de consommer le nerf sciatique, donc c'est très compliqué d'enlever le nerf sciatique du bas de la bête. Et ensuite, effectivement, c'est vidé de son sang. L'abattage rituel Pourquoi juif, c'est moins controversé chez les Juifs que chez les musulmans? L'abattage rituel? Franchement, je ne sais pas. C'est intéressant parce que les méthodes sont prescrites dans les deux cas. Là. Oui, elles sont même encore plus précises dans les règles à cache-route. L'animal doit être transpercé. D'abord, le couteau doit être très fin. Alors, je suis pas une spécialiste, mais de ce que j'ai lu, c'est la carotide, l'œsophage d'un seul coup, parce qu'il y a un interdit dans la Bible de faire souffrir l'animal. Exactement. Donc, on est dans la même chose. En fait. On est dans qu'est-ce qu'on peut faire de moins souffrant? Étant donné que j'ai dit que c'était le végétarisme qui était l'idéal. Et donc, de ce côté-là, voilà, on essaye de faire le moins souffrir l'animal. Beaucoup de musulmans vont manger, vont acheter de la viande cachère. Par contre, nous ne pouvons pas manger de la viande halal parce que nous avons plus de règles. Restrictions. Les règles sont très présentes. C'est ce qu'on retient aussi de cette conversation. Sébastien aussi, dans les textes anciens, c'est que dans cette culture du Moyen-Orient, à l'époque, c'était lié au sacrifice. Les animaux étaient sacrifiés à diverses divinités dans les différentes traditions. Et c'était une des questions. Là. Il n'y avait pas de boucher comme tel qui n'était pas relié à un temple. Alors les premiers chrétiens, pour manger de la viande, est-ce qu'ils allaient manger de la viande qui était consacrée à une autre divinité? C'est intéressant que les pratiques une question chez les chrétiens aussi. Continuent d'avoir une incidence, une grande incidence économique. C'est un vrai marché, le marché halal, le marché kasher. C'est peut-être ça que je voulais dire. Pourquoi parce que les marchés halal se sont diffusés très rapidement. Se sont diffusés très rapidement. Ils sont devenus visibles au Québec en particulier. Ils sont devenus visibles et c'est peut-être ça qui a créé la... Mais moi, je veux revenir sur la méthode d'abattage. En fait, c'est une rationalisation qui permet de faire souffrir le moins possible la bête. C'est ça qu'on nous dit. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, nos méthodes contemporaines, en théorie, parce qu'en pratique, c'est pas le cas, mais industrielles, ont aussi été... Alors maintenant, on a des systèmes plus complexes pour arriver à la même fin. Et donc, souvent, il y a un conflit mais c'est un conflit autour de deux façons de rationaliser cette idée qu'on veut pas faire souffrir la bête. Bien sûr. En tout cas, le label kasher, c'est un petit rond, il y a marqué MK ou K. Et dans les produits, dans n'importe quel supermarché, ce qui, au niveau de ce qu'on a appelé improprement la taxe cachère, équivaut à vraiment rien. Par exemple, en 1975, il y a une enquête qui a montré que c'est 1 millionième de sous par produit. Bon. Mais c'est une garantie aussi de la fabrication, au conditionnement, à diffusion, d'une vérification très minutieuse. Michael Nafi, il reste 40 secondes à cette émission. Qu'avez-vous à vous dire? Oui, non, c'est juste que je voulais dire que la controverse par rapport à l'islam, moi je pense qu'elle est d'abord récente et qu'elle est d'origine politique. Parce que l'islam est sous
les loupes. Alors, il y a évidemment aussi le fait que dans l'islam, il y a une fête où il y a beaucoup de bêtes qui sont abattues en même temps. Ouais. Donc, évidemment, ça attire Ça fait comment cette fête? La grande fête, l'Aïd el-Kébir. Ouais, voilà. Okay. Alors, Michael Nafi, Sébastien Daune et Sonia Sarah Lipsic, merci beaucoup encore une fois de cette conversation autour des textes religieux. Buvons donc. Santé. Oui, ce muscat, Éric Pinault et Noémie Mercier. Santé. Santé à nos auditeurs. On vous embrasse. Bonne fin de soirée à ceux qui nous écoutent en rediffusion. À demain.